Alors bonjour à tous et bienvenue à Elodie. Et là, on n'est pas sur le canapé de naissance insulaire puisqu'on est directement dans la cuisine de Solène, ceux qui nous regardent sur YouTube. Alors, pour te présenter rapidement et mettre en contexte, on s'est contacté via les réseaux sociaux parce que toi, tu as partagé une pétition pour, tu me corriges si je me trompe, mais pour que en fait, les parents adoptants et adoptifs aient les mêmes droits sociaux que les parents qui accueillent un enfant de manière biologique. C'est exactement ça. Parfait. Et c'est vrai qu'on s'était dit que plutôt que juste repartager ta publication, ce serait encore plus percutant et mieux amené si toi, tu venais carrément nous parler de ce projet et bien évidemment de ta pétition. Et donc, c'est pour ça qu'on t'accueille aujourd'hui. C'est pour ça aussi qu'on est dans un décor un petit peu différent de d'habitude. Oui, avec plaisir. Eh bien, parfait. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer ? Oui, bien sûr. Du coup, je m'appelle Elodie, j'ai 34 ans, je suis coach sportive. Je suis mariée, ça fait 8 ans que je suis avec mon compagnon et ça fait 13 ans que je suis en Calédonie. Ok. Et nous, on en parle un petit peu tout à l'heure, mais pour remettre dans la situation, toi, tu as eu un parcours médical, surtout au niveau gynécologique, un peu compliqué. Et c'est ce qui t'a emmené à réfléchir à l'adoption depuis déjà, en fait, le tout début de ta vie adulte, en fait. C'est exactement ça. J'ai commencé à avoir le premier problème gynécologique vers les 22 ans. Donc, j'ai eu le papillomavirus qui m'a du coup demandé d'avoir une conisation. Donc, on m'a enlevé un bout du col de l'utérus. J'étais à un stade avancé, donc on m'a quand même enlevé un bon bout qui, du coup, avec la gynéco que j'avais, qui n'a pas été très, délicate, m'a expliqué que j'aurais sûrement des problèmes plus tard, du coup. Donc, peut-être des fausses couches ou autres, et que du coup, si j'avais d'autres problèmes, ça pouvait carrément aboutir à enlever tout le col de l'utérus. Donc voilà, donc très jeune, j'ai compris que ça pouvait peut-être être difficile d'avoir un enfant biologique. Mais je suis quelqu'un qui est quand même très optimiste et du coup, en fait, j'ai pas pris ça comme quelque chose de négatif et je me suis dit qu'il y aura d'autres moyens le jour où j'aurai envie d'avoir des enfants, parce qu'à cette époque, à 22 ans, j'avais pas envie d'avoir d'enfants encore. Et donc, en fait, l'adoption est venue naturellement dans ma petite tête et au final, elle est jamais repartie. Et à 22 ans, là, quand on te dit que potentiellement avoir un enfant de manière biologique, ce serait compliqué, tu dis que bon, tu es quelqu'un de très positif et tu as tout de suite rebondi en te disant que oui, il y aurait que l'adoption c'était une possibilité, etc. Est-ce que pour toi, en fait, comment tu l'as vécu à ce moment-là ? En fait, c'était difficile dans le sens, les mots étaient durs, comme ils ont été dits par cette gynéco. Donc, ça a été traumatisant, mais du fait d'avoir un problème de santé. Pas du fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants plus tard. En fait, ce qui en premier m'a inquiétée, c'est de me dire que c'était peut-être quelque chose qui pouvait récidiver et peut-être me créer un cancer ou des trucs comme ça. J'ai vraiment été plutôt, concentrée là-dessus au début. Ok. Et après, vu qu'à cette époque-là, je ne savais pas encore si je voulais des enfants ou pas. Enfin, c'est pas quelque chose auquel j'aspirais. J'étais plus focalisée sur le fait de rencontrer quelqu'un avec qui faire ma vie. Et je m'étais dit, c'est une question qui se posera plus tard pour ce qui est des enfants. C'est vrai que il y en a qui, dès tout jeune, se disent oh, je rêve d'être maman. C'est quelque chose d'ancré. Moi, c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était pas encore le cas. Et après, en fait, j'ai eu d'autres problèmes gynéco qui se sont, additionnés au fil des années et qui ont renforcé, en fait, ce choix d'adoption qui a été vraiment fluide parce que j'y ai pensé très jeune et chaque étape de ma vie m'emmenait encore plus vers ce chemin-là. Donc, j'ai vraiment pas eu de deuil. Il n'y a pas eu de choc où, en fait, du jour au lendemain, on t'a dit, en fait, ce sera pas possible. Ouais, c'est ça.
J'ai pas eu de... Oui, ça s'est fait progressivement. Ouais, voilà, ça s'est fait progressivement. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu ce truc de deuil ou de, effectivement, certaines femmes qui commencent à essayer d'avoir un enfant vers les 30-40 ans et qui se rendent compte que ça marche pas ou quoi que ce soit. Moi, je sais depuis déjà tout le début que ça va peut-être être compliqué. Donc, en fait, ça s'est fait naturellement. Fluide et puis ça allait bien avec toute ma vie en fait. Moi j'ai grandi en Afrique, ma mère travaillait dans un orphelinat donc j'allais souvent là-bas. Donc en fait ça a toujours été quelque chose que j'ai vu de positif, de beau. Donc c'était pas comment dire une solution de repli ou par dépit, ou quelque chose que je voyais difficile, c'est quelque chose que je trouvais beau et qui me donnait envie. Ça a vraiment pas été quelque chose où je me suis dit ah mince, bon, va falloir penser à l'adoption. C'est vraiment quelque chose qui est... J'ai l'impression au final ça fait partie de moi en fait. Ça a été, j'ai l'impression que ça a été un chemin. On me l'a induit quand j'étais toute jeune et que mon parcours a fait que ça allait vers là et voilà. Au début, on n'a pas parlé d'enfants, normalement, normal. Et petit à petit, quand on a commencé à en parler, je lui ai direct soumis cette option-là. Et il a tout de suite été, ouvert à ça. Il n'a jamais, à aucun moment, porté de, d'appréhension. Oui, d'appréhension. Appréhension, si, forcément, il y en a forcément, mais de holà là-dessus. Il a vraiment tout de suite été ouvert, il a compris le pourquoi du comment. Et ça a été quelque chose où il m'a tout de suite dit ok, oui, d'accord. Et après, il a eu bien sûr des petites questions de temps en temps, ou sinon à essayer de voir si c'était quelque chose qui était arrivé récemment dans ma tête ou si c'était quelque chose qui était lointain. Et en fait, il a vu que mon discours ne changeait jamais, que c'était quelque chose qui remontait à loin. Et en fait, il a compris que c'était quelque chose de réfléchi. Ça l'a rassuré et du coup, il m'a suivi dans ce chemin-là, quoi. Oui, en fait, lui a eu aussi le temps. Oui. De construire ça de son côté. C'est ça. Parce que ça fait plusieurs années que vous savez que vous allez vous lancer dans un projet d'adoption. Exactement, ouais. Et ça a rendu encore plus concret quand on a passé l'agrément, où là, il a fait « Waouh, ok, bon, alors ça, là, ça devient concret et tout. » Mais c'est bien parce que c'est bien fait aussi l'agrément, parce qu'on a des rendez-vous du coup avec 2 assistantes sociales et une psychologue et qui nous posent plein de questions. Donc, en fait, ça aide aussi à réfléchir à plein de choses, à se poser les bonnes questions et tout ça. À rebattre un petit peu les cartes et tout mettre à plat. C'est ça, et pas juste « Oui, allez, ça a l'air cool ». Donc, c'est vraiment, ça nous a permis de vraiment aussi finir le chemin et de vraiment bien construire ce qu'on pensait. Et puis aussi, ça le teste, on va dire, parce qu'il nous pose tellement de questions que ça nous permet de se dire ok, ça je suis ok avec ça me va, ça me va, voilà, et à la fin de se dire ok, c'est parfait, c'est par là que je voulais aller et ça me va. Ok. Mais donc c'est vrai que c'est intéressant pour finaliser cette décision. Ok, tu vois, c'est exactement là où j'allais venir. En fait, tout le monde a déjà entendu parler de l'adoption. On sait tous en quoi ça consiste. Mais toutes les étapes, tu vois, ça, c'est assez flou quand on n'a pas dû être confronté à aller vers l'adoption. Et j'aimerais bien que tu nous expliques, si tu es OK, un petit peu comment est-ce qu'on passe de... on en parle en couple et on se dit que l'adoption, ce serait une option pour nous, à... qui est-ce qu'on contacte, comment ça se passe, comment on monte un dossier. D'accord. Oui, du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, c'est en amont, donc vraiment, il y a plusieurs années, j'avais déjà été à la DEPAS pour poser des questions, parce que c'était déjà vraiment depuis longtemps dans ma tête, pour demander comment ça se passait, si l'adoption ici, c'était possible, voilà, toutes les démarches. On m'avait dit que... on m'avait expliqué toutes les démarches, mais on m'avait dit que c'était très rare, les adoptions ici, parce que, il y a quand même beaucoup d'adoptions coutumières. Donc, les adoptions plénières sont plus rares. Et au final, au fil du temps, les paroles se sont déliées. Les médecins en parlent de plus en plus aussi à leurs patientes et tout ça. Et du coup, c'est vrai que l'adoption plénière est devenue plus, ouverte en Calédonie.
Les adoptions plénières, ça veut dire qu'elles passent par le système de la DEPAS. De la DEPAS. Voilà. C'est ça. Et du coup, après, nous, pendant plusieurs années, on a parlé de l'adoption, mais comme ça, quoi. À chaque fois qu'on se disait, peut-être qu'on va avoir envie d'un enfant incessamment sous peu, on en parlait de façon ouverte. Voilà, ouverte. Comme ça, on en parlait même à nos amis et tout ça. Ça n'a jamais été quelque chose de tabou. Et après, donc nous, on a fait un voyage de 6 mois avec mon chéri, à vivre dans une voiture et tout ça. On s'est dit, ça y est, là, on est sûr qu'on est bien ensemble. On avait été handicapés ensemble aussi avant. Enfin, parce que vous êtes blessés en même temps. Oui, on s'est blessés en même temps. Tout ça, donc, et puis ça faisait... alors du coup, quand on est rentré, ça faisait à peu près 6 ans, un truc comme ça, qu'on était ensemble. Enfin, on avait vraiment aucun doute sur notre couple. On se sent... Enfin... J'avoue que là, être blessés ensemble dans une maison plus voyager, enfin du coup, c'était pas en même temps, mais non, c'était pas en même temps, mais c'est vrai qu'on a eu 6 mois dans une voiture à deux. On veut en savoir plus. C'était où? C'était quand? C'était alors du coup. Pour le voyage, on est parti des États-Unis jusqu'au Costa Rica en voiture. Et moi, je suis une folle du voyage, et du coup, j'ai réussi à le choper et l'emmener avec moi pour ça. Et on a adoré ça, mais effectivement, H24 ensemble, dans la voiture, et on a à vivre, à bouger tous les jours. Et tout s'est super bien passé. Donc, c'est vrai qu'on voyait qu'au bout de 6 ans, on n'avait jamais eu de problème, quoi. On avait été aussi handicapés en même temps. Je m'étais fait mal à la jambe, lui aussi après. Du coup, on a été alités pendant quelques temps. Donc, tous les deux alités à la maison où tu joues à pierre, feuille, ciseaux qui va chercher l'eau ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, ça peut être des moments difficiles. Et en fait, nous, à chaque fois, ça nous a prouvé qu'on était bien ensemble et qu'on se tirait tout le temps vers le haut, en fait. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime avec mon chéri, c'est il a toujours la bonne réponse. Enfin, je trouve qu'on est compatibles. Dès que je vais pas bien, il a la bonne réponse pour moi pour aller mieux, et ainsi de suite pour lui aussi. Donc c'est vrai qu'on a quelque chose où au final, ça fait 8 ans qu'on est ensemble et on n'a pas eu de vrai down, en fait, de moments où ça n'a pas été bien. Donc ça on s'est dit, franchement, on est assez forts et bien ensemble pour accueillir un enfant. Pour accueillir un enfant et avoir ce projet-là. Donc, quand on est rentré de voyage, on a un peu tout fait en même temps. On s'est dit, vas-y, allez, c'est bon, on achète une maison. On fait notre dossier d'adoption, du coup. Donc, le dossier, en fait, c'est... on a déjà un questionnaire qui nous demande qui on est, si on est marié, pas marié, si notre âge, nos souhaits, parce qu'on a le droit de mettre des souhaits sur un âge ou des ethnies ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est juste pour le petit formulaire à remplir. Et après, en fait, on fait comme une lettre de présentation, motivation aussi de pourquoi on a pensé à l'adoption et où est-ce qu'on peut l'accueillir, qu'on a un bon salaire, qu'on a une maison adéquate, que voilà. Oui, le côté matériel. Voilà, et on met des photos aussi. On fait vraiment tout un dossier où on explique aussi notre vie, notre famille, d'où on vient. Enfin, vraiment, on essaye le plus possible qu'ils commencent déjà à nous connaître un petit peu. Donc ça, c'est le premier dossier qu'on a déposé vers... je crois que c'était fin milieu 2023. Et 8 ou 9 mois après, on nous a appelés pour... c'était dans les émeutes, pratiquement, vers post-émeute. On nous a appelés pour faire notre agrément. Donc ça a été quand même relativement rapide. On pensait que ça allait être encore plus long. Quand on a posé notre dossier, on l'a fait en avance en se disant si ça prend 5 ans, au moins on ne sera pas stressé de se dire faut que ça aille vite ou quoi que ce soit. On voulait que ça reste une décision fluide et non stressante. On voulait faire les choses vraiment naturellement et du coup pas attendre le moment où on allait se dire allez là on veut un enfant maintenant, et puis au final ça prend des années. Donc on a anticipé un petit peu. Donc, on a fait notre agrément. L'agrément, on a d'abord rendez-vous aussi avec 2 assistantes sociales et psychologues. Donc là, on y va à 2. Donc pareil, on se présente, on explique notre parcours, notre enfance, plein de choses comme ça. Et après, par contre, on a des rendez-vous aussi séparés.
Donc moi, j'y suis allée toute seule, mon chéri aussi, autant avec assistante sociale que avec la psychologue. Ok. Donc comme ça permet aussi de bien voir les intérêts, et les motivations de chacun. Et en fait, c'est-à-dire qu'il y a un entretien pour le couple qui sera Voilà. le futur couple parental et aussi en individuel. C'est ça. Pour voir comment on voit les choses et tout ça. Puis aussi, ça dépend. On a des caractères différents. Donc, de temps en temps, je pouvais peut-être prendre plus la parole et moi, lui. Et pour d'autres sujets, c'était lui. Là, au moins, ça nous séparait et personne, empiétait sur la parole de l'autre. Quand tu es tout seul, c'est plus simple, on va dire. Oui, c'est vrai. Donc, Parce qu'en fait, l'agrément, si je ne me trompe pas, c'est qu'en fait, on va vous donner... En fait, en premier, tu fais ton dossier pour dire « Nous, on souhaite devenir un couple adoptant ». Et ensuite, l'agrément, c'est qu'il y aura une enquête, en quelque sorte, sur vous, pour dire si vous êtes apte ou non à accueillir chez vous un enfant. Exactement. Et donc, une fois que tu as ton agrément, ça veut dire que les autorités compétentes ont dit « Oui, ce couple peut accueillir un enfant ». Et ensuite... Exactement, oui, c'est ça. Donc là, pendant l'agrément, c'est ça, on essaye juste de voir si on n'est pas fou, on ne sait pas, mais voilà, de voir si on est des personnes saines et qu'on est un couple aussi peut-être assez fort aussi pour avoir un enfant. Et donc, tout s'est bien passé pour les rendez-vous. À la fin, on refait des rendez-vous à 2. Et aussi, ils viennent visiter notre logement. Donc, pour voir s'il y a bien une chambre pour l'enfant, même si elle n'est pas, aménagée pour un enfant. Ils savent bien que ça peut prendre longtemps, comme être rapide, mais qu'on ne peut pas, anticiper ça, quoi. Donc, oui, tu ne vas pas acheter le lit 3 ans avant. Ça peut être dur aussi pour, de passer devant une chambre avec un lit tous les jours. Sûr. Alors, en attendant, c'est même plus dur qu'au final... de le faire quand on nous appelle, quoi. Donc, nous, ils sont venus voir chez nous et donc tout leur paraissait aux normes, tout leur paraissait sécuritaire, le quartier aussi avec des écoles à côté, enfin voilà. Donc, on a eu notre agrément là en décembre 2024 ou janvier 2024, donc même pas 4 ou 5 mois après avoir fait nos entretiens, quoi. Non, mais il y a 1 an. 1 an tout, ouais. Ok. Et ils vous ont donné, oui, donc tu as eu l'entretien, 4-5 mois après, on te dit, c'est validé. Oui, voilà, c'est ça, on a un papier qu'on vient chercher avec, un résumé de ce que l'assistante sociale et la psychologue ont retenu, qui, du coup, fait notre dossier qui est aussi déposé au Conseil des pupilles quand il y a un choix à faire pour les parents. Ok. Et le Conseil des pupilles, c'est eux, en fait, qui gèrent, de matcher un bébé, une famille. Voilà, c'est ça, exactement. C'est eux qui décident de ça. Donc, eux, on les rencontre jamais. Hein. C'est vraiment la DEPA, c'est fait, les agréments et tout ça. Et le Conseil des pupilles s'occupe, de faire le lien. Ouais, de faire le lien. Mais c'est vrai que c'est en anonyme. Eux, quand ils choisissent des parents pour des enfants, c'est en anonyme. Ils ne savent pas comment on s'appelle, ils ne savent pas... Ils n'ont pas de photos. Oui, ils n'ont pas de photos ni rien pour qu'il y ait vraiment une objectivité qui est gardée jusqu'au bout. Donc voilà. Et donc là, ça fait 1 an qu'on vous a dit à tout moment, on peut vous appeler. C'est ça. Là, pour ça vous fait dire qu'il y a un peu bébé plus d'1 an. Ouais, c'est ça qu'on a eu notre agrément. Donc c'est vrai qu'au début, quand on nous a donné le papier, qu'on nous a dit ça y est, à tout moment on peut vous appeler, on a fait waouh, ok, ça y est, là c'est concret et tout ça. Donc toute cette année-là, au final, ça nous a permis. Nous, on s'est mis en mode nidification, vraiment comme des parents biologiques. C'est bizarre à dire, mais ça s'est fait naturellement. On s'est dit, à tout moment, il peut arriver. Et du coup, on a commencé à faire du tri, à vider la 2e chambre. Donc, on a fait des travaux pour faire du rangement, pour vider cette chambre et tout ça. Donc là, ça y est, elle est toute vide, toute propre. Et donc là, on n'attend plus que l'appel. Et puis, ce qui est bien, c'est que on a mis, comme avec une grossesse, en fait, on a mis les choses en place pour que tout arrive sainement et avec apaisement. C'est pas du jour au lendemain, branle-bas combat, mince, il n'y a pas de place ou j'en sais rien. Mais disons que les fondations sont solides. Oui, voilà, la chambre du bébé est libre. C'est ça. Maintenant, quand on vous appelle, tu iras acheter le nécessaire. Exactement. Donc, c'est fait vraiment par étapes. Nous, on s'est sentis solides.
Après, on a fait notre agrément et là, on a solidifié notre maison et notre, Le niveau no- logistique, notre nid pour accueillir un enfant. Et donc, c'est vrai que ça nous apaise vachement dans ce chemin-là parce que tout se fait au final comme des parents biologiques. En fait, le chemin est exactement le même. Et donc, c'est moi qui en parle avec des amis. J'aime ce côté de voir qu'il n'y a aucune différence, quoi. Mhm. Oui, toi, en fait, tu le vis comme si là, il a déjà, en fait, ce futur bébé, Oui, une place c'est dans ça. ton cœur et dans Exactement. votre famille. Moi, nous, on lui a déjà fait une place, en fait. C'est ça. Mm. On est vraiment en train de lui créer son cocon. On en parle aussi de temps en temps. Enfin, de se dire, ah tiens, si on avait un bébé, tiens, faudrait qu'on fasse ci, faudrait qu'on fasse ça. Enfin, il est rentré déjà dans notre quotidien, au final, comme si j'avais une vraie grossesse, quoi. Mm. Donc, C'est à la différence. Vous savez qu'il va arriver, sûrement, vous espérez, oui, on mais espère. vous En ne savez vrai, pas quand. non, on ne sait pas quand exactement. Nous, c'est notre petit flou. Et après, oui, on espère que ça arrivera, mais c'est vrai qu'il y en a pour qui, au final, on n'appelle jamais. Hein. On n'est pas à l'abri de ça. Hein. Mais après, nous, de notre vision, on se dit qu'on est assez fort, qu'on a tout mis en œuvre pour, et du coup, on fait, confiance en la vie. Et on se dit que le chemin est tout tracé. Vous avez bien raison. Et donc là, on parlait de l'aspect matériel, justement, de la préparation pour l'arrivée de ce futur bébé. Et du coup, je me permets de rebondir sur la pétition. Oui. Parce qu'en fait, quand tu nous as contactés, qu'on a lu un petit peu ta pétition et tout, moi, je t'avoue que très clairement, je ne savais pas que les parents adoptifs n'avaient pas les mêmes droits sociaux que les parents qui accueillent leur bébé de manière biologique. C'est vrai que quand on est enceinte et qu'on attend un bébé, qu'on déclare notre grossesse à la CAFAT, les futurs parents reçoivent des primes. Il y en a plusieurs en fonction des mois de grossesse qui ont différents montants et qui servent à plusieurs choses. Aussi d'avoir un petit peu de moyens pour la maman pendant la grossesse, mais surtout, quand même, généralement, de préparer l'arrivée de bébé. C'est ça, pour toutes les dépenses liées à bébé. Donc, la mise en place de la chambre, les sièges couches, auto. le siège auto, enfin, tout le matériel qui est engendré par l'arrivée d'un enfant. Ouais. C'est ça. Et donc, vous ne pouvez pas accéder à ces primes. Non. D'une première partie. Et en deuxième partie, là où moi, j'ai été encore plus... je dirais pas gênée, comment dire. Là où j'étais encore plus surprise, c'est qu'en fait, quand tu vas accueillir ton bébé, je dis quand, hein, parce que du coup, là, on parle d'un moment concret. Quand on va t'appeler pour accueillir ce bébé qui sera très jeune, parce qu'on vous a orienté vers une adoption d'un très jeune enfant de quelques mois, en fait, de 2-3 mois, tu nous disais. Ici, oui, c'est ça, c'est les enfants nés sous X, donc quand on nous appelle, ils ont souvent entre 2 mois et 3 mois, oui. Voilà. Et donc, tu n'auras pas droit à un congé maternité. Exactement, ouais. En fait, c'est ça, quand j'ai fait les entretiens à la DEPAS, j'avais posé des questions et elles n'étaient pas trop au courant. Donc, on m'a donné un contact à la CAFAT pour voir avec les assistantes sociales de la CAFAT. Et j'ai été surprise et l'assistante sociale aussi a été surprise parce que c'est quelqu'un de très bien avec qui j'ai échangé, qui, première vue, m'a dit bah oui, sûrement, vous avez le droit à quelque chose. Et en fait, en fouillant et en posant des questions à tous ses collègues, elle s'est rendue compte qu'on avait le droit, effectivement, à rien. Donc, on n'avait pas le droit, du coup, de congé, même si moi, par exemple, je ne suis pas tentée, mais je cotise à la prestation en espèces. Donc, si je tombe malade ou si je suis enceinte, j'aurais eu le droit à avoir une indemnisation ou quoi que ce soit. Donc au final, là, le fait que j'adopte, j'y ai pas le droit. Donc j'ai cotisé pour quelque chose auquel je n'ai pas le droit. Donc c'est un peu dérangeant de ce côté-là. Et pareil pour mon chéri qui est salarié. Au final, on n'a tous les deux aucun droit de congé. Et j'ai trouvé ça dérangeant parce que du jour au lendemain, on a un enfant avec qui on doit créer un lien qui est tout jeune, 2 mois, 3 mois, c'est tout petit. Et il doit identifier qui sont ses nouveaux parents. Qui sont ses parents, en fait. Qui sont ses parents, oui, voilà, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, personne ne se voit aller donner l'enfant à l'adoption. Pas à l'adoption, pardon, à la crèche
On ne se voit pas recevoir un enfant à 2 mois, 3 mois et aller le déposer à la crèche dans les mains d'une autre personne directement. C'est inconcevable. Donc, on va forcément se prendre un congé, mais du coup, qui ne sera pas indemnisé au moment où on aura le besoin, le plus de besoins financiers, quoi. Parce qu'il va falloir qu'on achète tout, nous, en une semaine. Il va falloir qu'on équipe une chambre, notre voiture, le lait, les couches, tout ça. C'est vrai qu'on n'a pas 9 mois où faire étaler les dépenses. Ça se passe en une semaine top chrono. Donc, c'est vrai. Mais au-delà du côté des dépenses, ce qui, moi, m'a le plus interpellée, c'est que, voilà, ça est très probablement le scénario qui sera le tien, c'est qu'on va t'appeler pour que tu ailles récupérer un bébé qui est né sous X, donc qui a été en famille d'accueil pendant 2 mois. Oui. Et on te demande de tisser un lien à vie, puisque ce sera ton enfant. Exactement. Mais on ne te donne pas la possibilité de le faire. Mais on ne te donne pas la possibilité de le faire, en tout cas de manière sécurisée. Super sereine. Oui, voilà, c'est ça. Parce que même si tu avais eu ton... Là, tu vas poser des congés, tu ne travailleras pas pendant le moment où tu vas accueillir l'enfant pour des raisons évidentes. C'est ça. Mais tu aurais pu accumuler et mettre, par exemple, ton congé mat, plus arrêter de travailler et avoir encore plus de temps avec cet enfant. Exactement, oui. Qui, finalement, n'a pas accès aux mêmes droits que les enfants qui sont avec leurs parents biologiques. Exactement, ouais. Donc et c'est là où, en fait, je trouve que c'est aussi un petit peu injuste pour ces bébés-là qui sont adoptés parce que, en fait, on leur dit déjà, voilà, tu as un petit démarrage dans la vie qui est pas comme tout le monde, qui est différent. On te place avec tes nouveaux parents, mais en plus, tes nouveaux parents, ils auront peut-être moins de possibilités de passer beaucoup de temps avec toi pour créer ce lien qui est tellement important. Moi, je suis pas psychologue, mais je pense que ça, c'est dans les connaissances communes que, en fait, le lien d'attachement, ça ne s'établit pas comme ça du jour au lendemain et qu'il faut du temps. Oui, autant pour nous que pour lui. Et oui, évidemment. Que pour le bébé que pour nous, quoi. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de se dire qu'on n'est pas, soutenu. Et même au-delà d'être soutenu, c'est qu'on n'est même pas reconnu. C'est qu'il n'y a aucune loi faite pour nous. C'est comme si on n'existait pas, en fait, en tant que famille adoptante. Moi, on m'aurait dit, en tant que famille adoptante, vous avez le droit qu'à 2 semaines. Je dis un truc comme ça. Au moins, ils ont pensé à nous. Ils se sont dit, bon, tiens, allez, ils ont le droit à 2 semaines. Mais là, c'est qu'on n'a même pas pensé à nous, quoi. Il n'y a aucun moyen d'accéder à un congé parental pour nous. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien qu'en première étape, on définisse notre statut et qu'on fasse des lois, des droits sociaux pour nous, comme c'est dans d'autres pays, quoi. Pour juste comparer, en France, c'est pratiquement égalitaire d'adopter que d'avoir un enfant biologique. On a à peu près les mêmes droits. Donc, c'est vrai qu'ici, il y a un écart aussi grand, me paraissait un peu dérangeant. Donc, on va essayer du coup avec cette pétition. Effectivement, là, on n'y est pas loin, mais dès qu'on arrive à 400 signatures, on peut passer au Congrès, donc être étudié au Congrès pour montrer qu'au final, ça a été une problématique qui a touché les citoyens et du coup, qu'il faut peut-être y remédier. Donc, j'espère qu'on sera entendu. Et que effectivement cet enfant pourra être reçu dans des conditions plus sereines, quoi. Parce que du jour au lendemain de se dire nous déjà on arrête notre travail, qu'on n'est pas indemnisé, donc on se dit qu'il va falloir qu'on prenne une période courte alors qu'on aurait voulu en prendre une plus longue parce que les besoins font qu'on ne peut pas rester non plus 6 mois sans travailler, c'est pas possible. Donc, bien sûr qu'aujourd'hui, le fait qu'on sache qu'il n'y a pas de congé, nous, on a fait notre travail de notre côté, on a mis de côté, on a anticipé la chose. Mais c'est vrai que ce qui me gêne, c'est que chacun, on peut mettre de côté. C'est juste de dire pourquoi il y a une égalité. On a un enfant qui mange, qui va faire caca comme tout le monde, qui va avoir besoin d'une table allongée, d'un lit, d'un tout. Donc, et qui va avoir besoin de ses parents. Et qui va avoir besoin de ses parents. Donc, on a exactement les mêmes besoins, qu'ils soient adoptés ou biologiques. Donc, ce n'est pas normal qu'on n'ait pas le droit à des congés pour accueillir cet enfant et qu'on n'ait pas le droit à ses primes pour, lui donner tout ce qu'il a besoin. Après, c'est vrai que je me permets de rebondir parce que j'imagine aussi que
voilà, toute l'étude qui était faite en amont, l'enquête, etc., en fait, vous savez que vous pouvez accueillir l'enfant financièrement de manière solide parce que ils vous ont demandé vos grilles, vos salaires, Exactement. si vous avez mis de côté pour le futur enfant, etc. C'est ça. Et donc, en fait, toi, tu sais que tu vas pouvoir le faire, mais ce qui est dérangeant, c'est qu'en fait, vous n'avez pas les mêmes droits. Oui, voilà, c'est ça. Moi, financièrement, on sait qu'on va pouvoir le faire. C'est juste que de pas être reconnu. C'est vraiment ce truc de se dire... et puis même d'essayer de comprendre pourquoi il y a une différence. C'est là où je ne comprends pas. La CAFAT m'a dit, en fait, vous n'avez pas le droit de congé parce que le congé est fait pour se remettre de l'accouchement. Donc c'est même, eux, ils estiment pas que c'est un congé pour s'occuper de l'enfant, ils estiment que c'est un congé pour que la maman se remette de son corps après l'accouchement. Donc, c'est pour ça qu'ils estiment que nous, en tant que parents adoptants, on a le droit à rien pour ça. Mais j'imagine que d'un autre côté, on vous incite aussi à, quand vous allez accueillir cet enfant, passer le plus de temps possible avec bien lui. Bien sûr, l'assistante sociale nous a dit qu'il fallait passer au moins minimum 2 mois en autarcie avec lui. Même au début, elle nous conseille aussi de rester 1 mois sans trop... avec peu de visites. Oui, avec peu de visites qui comprennent qui est sa base, qui sont ses parents, que si on se balade avec une odeur différente de bras en bras, tout ça, ça peut être peut-être perturbant pour le bébé au début. Donc, c'est vraiment 1 mois un peu en autarcie et après, petit à petit, s'ouvrir un peu plus au monde. Mais c'est vrai que de faire une bulle au début quand même pour nous créer un lien aussi et l'enfant aussi s'identifie. Oui, voilà, c'est-à-dire que effectivement, toi, cet enfant, tu ne l'auras pas porté, tu ne le mettras pas au monde. Néanmoins, le lien d'attachement a besoin de se créer. Et là, on se répète un peu, mais parce que c'est évident. C'est ça, c'est évident, mais du coup, au niveau des droits sociaux, ça n'a pas l'air très évident. Donc, c'est vrai que ce serait bien que les choses bougent, hein, même si on extrapole pour plein d'autres choses, pour le congé du papa ou quoi que ce soit. Effectivement, comment on veut que la maman se remette parfois de l'accouchement si elle n'est pas aidée. Donc, voilà, nous, on en parle souvent sur le podcast. Voilà, donc il y a plein d'autres sujets. Hein. Au final, il y a plein de choses à faire. Et puis, même ce que je dis dans la pétition, c'est que c'est pas comme si, je comprends que tu vois la situation économique en Calédonie en ce moment ne soit pas au beau fixe, mais en adoption plénière, il y en a, je dirais une moyenne, hein, mais allez, peut-être 3 max, dans les 3-4 max par an. Donc c'est pas nous qui allons faire le trou de la CAFAT. Voilà, c'est ça. Et d'où l'objet de ta pétition. En fait, toi, la pétition... il faut que tu atteignes 400 signatures. Là, à l'heure où on tourne, tu y es presque. Et c'est pour ça aussi qu'on a changé de décor, parce qu'on veut publier vite l'épisode pour qu'on soit dans les temps pour ta pétition. Donc, ça veut dire que 400 personnes ont dit, nous, on est d'accord de dire que là, il y a une inégalité et on voudrait que ce soit étudié au Congrès. Exactement, c'est ça. Donc, en fait, là, le but de ta pétition, c'est juste de dire... là, nous, on vit ça et on trouve que c'est inégalitaire. 400 personnes sont d'accord avec nous. C'est ça. Est-ce qu'on peut étudier et voir ce qu'on peut faire ? Exactement. Parce que toi, tu proposes pas qu'on te donne une solution clé en main. Tu proposes juste que ce soit, en fait, déjà que les gens soient sensibilisés à cette inégalité et qu'on parle de ce sujet et que, qu'ils soient étudiés et qu'on puisse essayer de travailler sur des chemins de solutions. C'est ça. Mais je voulais sensibiliser et aussi faire connaître ce problème-là parce qu'effectivement, c'est pas très courant de parler adoption. Donc, il y a plein de personnes qui ne sont pas au courant de tout ça. Donc, je voulais rendre, ça plus public, que ça soit limite un peu dérangeant, qu'on voit que c'est pas normal qu'il y ait cette inégalité-là. Donc, sensibiliser les gens là-dessus. Et après, effectivement, là, ce qui est très bien avec le CESE qui donne la voix aux citoyens, donc grâce à ces pétitions, aussi aller jusqu'à une finalité qui emmenait d'aller au congrès et de pouvoir être étudié, donc d'avoir une finalité vraiment concrète, on va dire. Après, oui, la première demande qu'on a, c'est juste d'avoir d'être reconnu, en fait, d'avoir un statut, de se dire, OK, les familles adoptantes existent. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour elles ? On ne demande pas, l'égalité serait parfaite, hein, de tout avec les parents biologiques, mais on demande déjà juste à
avoir un minimum de choses et d'être reconnu vis-à-vis de la loi et des droits sociaux. Et d'avoir un statut, en fait. Voilà, c'est ça, juste un statut. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a que les parents adoptants fonctionnaires. Et du coup, qu'un des deux, par exemple, si les deux sont fonctionnaires, il n'y en a qu'un qui a le droit d'avoir un congé. Et eux encore ont le droit à un congé indemnisé, mais sinon, toutes les autres statuts n'y ont pas le droit. Mais c'est un congé indemnisé de combien de jours ? Je crois que c'est quand même 10 semaines. Ok. Ouais, donc les fonctionnaires sont bien lotis quand même de ce côté-là, ça va. Quand on est salarié, on a une possibilité de demander un congé, mais non indemnisé. Donc, c'est comme un congé sans solde qui peut être accepté par l'employeur. Mais qui peut être aussi refusé. Je pense qu'il peut être aussi refusé. J'avoue que je n'ai pas été fouillée. Je ne sais pas s'il est obligatoire d'être accepté ou pas. Et en tant que patenté, comme d'habitude, un petit peu moins. Là, nous, on a le droit à absolument rien du tout de ce côté-là. Bien que tu cotises aux prestations en espèces de la CAFAT. Bien que je cotise aux prestations en espèces. Oui, en fait, il manque juste la reconnaissance de ce statut. Parce que ça pourrait débloquer. Même aussi pour... en fait, quand tu es un enfant... quand tu as un enfant biologique, que tu sois patenté, salarié ou fonctionnaire, tu as des droits qui te sont attribués. Là... salarié, au final, tu n'as pas le droit de congé indemnisé, patenté non plus. Donc, au final, il n'y a que les fonctionnaires qui peuvent avoir la chance d'avoir un congé indemnisé. Oui, voilà, et c'est ça. Et du coup, en toute sérénité, pour accueillir l'enfant. Et par contre, les primes, je crois que si je dis pas de bêtises, les fonctionnaires n'y ont pas le droit non plus, et salariés et patentés non plus. Ok. Donc voilà. Donc c'était juste en plus aussi, sinon discuter avec des gens plus haut placés, de savoir pourquoi il y avait cette différence, parce qu'en soi les besoins sont les mêmes. Donc voilà, donc on y est presque. Il nous reste un peu moins de 50 signatures. Donc si vous voulez y participer, vous pouvez aller... bien évidemment, on met le lien de ta pétition dans la barre d'infos du podcast, même quand on va sortir l'épisode, et puis sur les petits réels qu'on publie aussi sur les réseaux sociaux. Donc normalement, si vous nous écoutez, que vous avez envie de signer la pétition d'Élodie, vous trouverez le lien pour aller le signer. Et ce que tu dis, en fait, c'est que oui, tu as fait une pétition via le CESE. Donc c'est quand même... Est-ce que tu peux dire ce que c'est le CESE ? Alors c'est le Conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie, du coup. Et donc ça donne la voix aux citoyens pour toute problématique. Il y a des pétitions sur plein d'autres sujets. Donc voilà, c'est intéressant d'y aller faire aussi un tour pour d'autres combats aussi que le nôtre. Et c'est assez simple, moi je l'ai signé pour le coup. Et en fait... Il faut se connecter avec son compte NC Connect. Voilà, normalement, donc, on a tous. C'est ça, parce qu'on fait notre déclaration d'impôt et c'est tout ça. Alors, il faut retrouver ses identifiants. C'est ça. En mai, il y a bientôt les impôts. Donc, de toute façon, c'est le moment de fouiller ses identifiants. Donc, allez cliquer sur le lien et connectez-vous avec votre compte NC Connect pour signer. Du coup, la pétition s'appelle « La reconnaissance des droits sociaux des familles adoptantes en Nouvelle-Calédonie ». Vu qu'il y a plusieurs pétitions, je préfère donner le titre, sait-on jamais. C'est parfait. Et en tout cas, je te remercie d'être venu nous parler de ce sujet sur le podcast. Et puis, est-ce que tu veux faire un petit mot de fin ? C'est vrai que nous, normalement, on demande à nos invités de laisser un petit mot pour leurs enfants si jamais ils ont envie de les écouter plus tard. Alors, je te laisse le choix. Est-ce que tu veux laisser un mot pour ton futur bébé ou un mot pour les familles adoptantes ? C'est comme tu veux. Ou les deux. Ou les deux. Ok, déjà, pour les familles adoptantes que déjà j'ai rencontrées petit à petit, aussi par message et tout ça au fil de cette pétition qui nous a quand même pas mal soudés. Donc, je leur souhaite plein de bonheur dans cette voie et puis que tout aboutisse pour nous aussi dans une fin heureuse aussi. Et puis pour mon futur enfant, sache que maman, elle s'est battue pour que plus tard les familles adoptantes aient et les droits et aussi les conditions adéquates pour t'accueillir d'une bonne manière et de façon sécuritaire. Donc voilà, même si je sais que pour nous, à mon avis, ça ne sera pas fait parce que ça prend des années,
ça me tenait à cœur de me battre pour les gens, les futures familles adoptantes, pour qu'ils aient cette égalité de recevoir sainement et plein d'amour leur enfant sans avoir tous les autres soucis qui vont avec. Donc voilà. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir.